Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, ce matin, IA, on va parler d'intelligence artificielle ou intelligence supérieure. C'est ce qu'on va voir ce matin. Est-ce que vous connaissez l'intelligence artificielle? Si je vous parle de ça ce matin, ça évoque quoi dans votre esprit? Est-ce que vous pensez d'abord à des robots? Peut-être, hein? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce film? Oui, oui, iRobot. Oui, dans ce film-là, on voit qu'ils regardent tous à la même place, sauf lui, qui regarde vers la caméra. Alors, il y a comme une uniformité, et tout d'un coup, il y en a un qui ne regarde pas à la même place. Bonjour, tout le monde. Est-ce que, tu sais, dans ce film, on voit qu'il y a comme la race humaine est mise en danger par des robots. Est-ce que, quand on vous parle d'intelligence artificielle, c'est le réflexe que vous avez de penser que ça peut être dangereux, ou si vous trouvez ça plutôt merveilleux d'avoir cette technologie qui vient à notre aide pour combler peut-être nos lacunes qu'on a? Bien, ce film-là, moi, il m'a fait rappeler un verset de la Bible qui se trouve dans Ézéchiel 28, le verset 15, qui dit « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Parce que tous les robots étaient tous conformes, mais il y en a un, à un moment donné, qui est comme dévié. Puis ça a apporté beaucoup de soucis. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'on a vu dans notre monde? Parce que il y a un moment donné le bien qui était partout et il y en a un qui a dévié et ça a apporté beaucoup de soucis sur notre planète et même dans l'univers entier. Mais est-ce que par contre, ce film-là dit vraiment qu'est-ce qui est la réalité? Est-ce que tous les anges ou tous les habitants de toutes les planètes étaient comme des robots, pas capables de penser? Ou si c'est plutôt un film qui est de l'Évangile gnostique, hein, qui dit le contraire de ce qui est la réalité? Réflexion. On ne va pas parler de ce film-là très longtemps, mais l'intelligence artificielle, souvent les gens pensent à des robots. Il y a un autre verset aussi dans Genèse 3, verset 5, qui dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ce robot-là, tous les robots, en fait, dans le film, hein, c'est fait selon le scénario d'Isaac Asimov. Hein. Puis il y avait les 3 lois de la robotique qui disaient que les robots ne pouvaient pas faire de mal à un être humain. Ils devaient protéger, ils devaient obéir en tout temps, sauf si ça allait contre la loi numéro 1. En tout cas, peut-être que vous connaissez ça. Mais à un moment donné, le robot a décidé de contrer les lois de la robotique. Donc, il a décidé, lui, qu'est-ce qui était le bien et qu'est-ce qui était le mal. Qu'est-ce qu'il pouvait faire par rapport à la loi. Est-ce que les êtres humains, aujourd'hui, ne sont pas un peu comme ça aussi, en train de, à cause qu'ils ont peut-être mangé de cet arbre, ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, et qui veulent décider pour eux-mêmes qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, au lieu de se fier à la loi de Dieu. Quand on pense aux robots aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on voit. Hein, il y a cette volonté de faire des robots qui vont ressembler à des êtres humains. Je sais qu'il y a des petits robots là, qui se promènent sur le plancher puis qui font comme un aspirateur puis qui ramassent il n'y a pas la même forme du tout. Mais il y a une volonté des gens qui fabriquent les robots de leur donner une apparence humaine. Et je vois certains visages qui sont peut-être pas à l'aise avec cette idée-là,
d'avoir des machines, en fait, hein, comme le petit là qui est comme un peu plus primitif, qui dit est-ce que je suis une personne ou si je suis une chose? Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est un être? Mais il y a vraiment une volonté de la part des constructeurs de robots de faire quelque chose qui ressemble à un être humain. On parle beaucoup aussi de... je ne sais pas c'est quoi le mot français. Je pense, je ne sais pas si on a francisé la sentience ou être sentient, comme en anglais on dit. La traduction d'après Google dit que c'est sensible. Donc, c'est cette capacité d'avoir des émotions. Donc, ils sont capables de prendre des décisions parce qu'ils ont eu une programmation et qui leur fait décider comment agir dans certaines circonstances, mais d'être capable de prendre des décisions, donc une intelligence artificielle qui permet, à cause de cette programmation-là, ne leur permet pas, par contre, d'avoir des émotions. Et pourtant, c'est comme une volonté ou une fascination de la part des gens qui font des robots de leur donner une apparence humaine, mais aussi comme, je ne sais pas si vous connaissez Sophia, c'est le premier robot à avoir une citoyenneté, hein, citoyenne de l'Arabie saoudite. Sa caractéristique première, c'est d'être capable de faire d'imiter les émotions faciales. Qui est le robot? Le robot, c'est elle. Mais vous voyez qu'elle a été programmée pour que lorsqu'il y a un appareil photo devant, elle sourit. Ah, oui. Qui lui a dit de sourire? C'est cette programmation-là qu'elle a dans... Est-ce qu'elle est vraiment heureuse de prendre une photo avec cette dame-là? Je ne crois pas. Mais c'est qui a été programmé. Quand on prend une photo, elle sourit. On voit celle-là ici qui ressemble quand même beaucoup, hein, un peu à une poupée, où elle est capable de pleurer, d'avoir des émotions. Mais pourquoi elle pleure? Est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment triste ou si c'est parce qu'elle a été programmée pour réagir lorsque quelqu'un est triste ou qu'elle voit quelque chose de triste, d'avoir on sait que la machine ne peut pas avoir de sentiments ou d'émotions, mais il s'efforce vraiment beaucoup à amener cette idée-là. Et si on vous regardez les films, souvent, vous voyez que le robot devient tout d'un coup self-aware, comme on dit en anglais. Il se rend compte qu'il est une personne et qu'il veut s'épanouir, s'émanciper, etc. Et dans la Bible, on nous dit, Genèse 2:7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc, qu'est-ce qui fait que c'est un être vivant? C'est que Dieu a donné la vie. Mais lorsque l'être humain essaie de faire d'une machine un être vivant, il lui manque cette... Il veut, mais ça ne peut pas arriver. Il ne va pas le faire par lui-même. Mais vraiment, si vous regardez les recherches scientifiques, c'est vraiment très poussé pour que les molécules puissent s'assembler elles-mêmes, un peu comme dans un corps, lorsqu'il y a des protéines qui vont se fabriquer. Les processus que Dieu a mis en place sont mimés, pas mimés, mais imités, merci. Et dans cette image-là, on voit comme une étincelle de vie qui va être donnée au bout du doigt. Mais c'est une image qui n'est pas biblique. Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu a créé l'être humain. Il a soufflé son souffle de vie à l'intérieur. Ce n'est pas avec son doigt, c'est vraiment un geste d'amour avec sa bouche qui souffle. Il doit être très proche pour pouvoir souffler dans les narines. Donc, c'est un autre évangile qu'on voit ici. Lorsqu'on pense d'intelligence artificielle ou robot, on a peut-être été, nous aussi, à un certain degré, programmés pour avoir certaines réactions face aux robots ou avoir certaines peurs.
Je ne sais pas si vous connaissez ce concept qui était dans le film Terminator. On voit Arnold Schwarzenegger qui était comme mi-machine. Est-ce qu'il était mi-machine, mi-homme? Est-ce qu'il était une machine sous une enveloppe corporelle humaine? C'est difficile à comprendre quand on regarde ce film-là. C'est pas comme pour brouiller les délimitations entre l'homme et la machine. Et Arnold Schwarzenegger dit que le Terminator est devenu maintenant réalité à cause de AI, l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une fantaisie ou quelque chose de futuriste maintenant, en 2023. C'est possible d'avoir cette réalité tout d'un coup. Parce qu'on parle de transhumanisme. Le transhumanisme est un ensemble de techniques et de réflexions visant à améliorer les capacités humaines. Pourtant, tout était très bon, hein? Tu le disais tout à l'heure, Alain. Lorsque Dieu a créé l'être humain, c'était très bon. Mais là, on veut l'améliorer, améliorer ses capacités, qu'elles soient physiques ou mentales, via un usage avancé de nanotechnologie, je ne sais pas si ça éveille quelque chose en vous, ce mot-là, et de biotechnologie. Donc, on parle de manipulation génétique ou d'intelligence artificielle. Alors, le transhumanisme, c'est vraiment de faire autre chose de l'être humain, de l'augmenter, l'être humain augmenté. C'est sûr que, là, vous allez peut-être me dire, mais Julie, tu parles de choses tellement loin de nous, ça ne nous touche pas au quotidien. Mais les gens du transhumanisme nous disent que ça a toujours été avec nous, ça, cette idée-là de l'être humain augmenté. Vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai des verres de contact. Si je ne les avais pas, je ne pourrais pas vous voir, vous seriez une masse plus ou moins colorée. Mais j'ai besoin de ça pour pouvoir lire, pour pouvoir vous voir et fonctionner. Plusieurs d'entre vous ont des lunettes. Mais il nous amène cette idée-là que l'être humain a des déficiences et on a besoin de combler ces déficiences-là. Lorsque c'est dû au vieillissement, quand c'est dû à un accident, une dégénérescence, mais cette idée-là du transhumanisme, c'est pour améliorer l'être humain, puis l'empêcher de vieillir, l'empêcher de devenir obsolète et de tendre vers l'éternité, n'est-ce pas? On voit ici un athlète qui a une partie qui n'est pas humaine et peut-être qu'il peut faire des records, on ne sait pas. Hein? Le transhumanisme est un courant de pensée laïque. On dit bien dans, je crois que c'est Wikipédia, c'est là. Donc, laïque, ça veut dire sans Dieu. C'est un courant de pensée qui est sans Dieu. On cherche à améliorer la condition humaine et à accélérer l'évolution de la vie intelligente grâce à la science. Donc, on pourrait même penser que même si c'est laïque, c'est sans Dieu, c'est quand même une religion parce qu'on amène une pensée qui n'est pas selon la parole de Dieu, parce qu'on sait qu'on ne peut pas accélérer l'évolution de l'être humain si l'être humain a été créé. Vous voyez que tout d'un coup, on lisait ça, puis ça, ouais, OK. Mais c'est supposé faire un clash dans notre esprit, de dire non, on ne peut pas accélérer l'évolution puisque nous ne sommes pas des êtres qui évoluons. Le transhumanisme a été inspiré par les quêtes d'immortalité des récits antiques et de la philosophie des Lumières. Lumière peut peut-être évoquer quelque chose aussi dans votre esprit. Le transhumanisme naît dans les années 1950, ce n'est pas d'hier, popularisé par le biologiste Julian Huxley, frère de l'écrivain Aldous Huxley. Si vous connaissez le livre « Le meilleur des mondes », c'est Aldous Huxley qui a écrit ce livre. Ce n'est pas un livre que je vous recommande absolument de lire, mais si vous connaissez soit le livre, soit le film, soit la série, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur ce
ce livre-là. Et pourtant, dans Genèse 3, 4, non, c'est pas celui-là. Dans la Genèse, on nous dit que l'être humain n'est pas le fruit de l'évolution, mais qui a été créé. Et cette pensée-là de l'immortalité, bien, ça a été quelque chose qui a été suggéré à Ève il y a très, très longtemps. Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Donc, c'est toujours ce même mensonge, alors qu'on sait très bien qu'on est des êtres humains mortels et que si on a la vie et la vie éternelle, ce n'est pas grâce au transhumanisme, mais c'est grâce à Christ qui nous donne sa vie éternelle. Donc, on a parlé de robots, on a parlé de transhumanisme. L'intelligence artificielle va peut-être être plus couramment dans notre vie par l'informatique ou par les logiciels. Vous n'avez peut-être pas de robot à la maison, mais peut-être que vous avez en votre possession des objets d'intelligence artificielle. Si je l'ai sorti ici, là. Est-ce que vous avez un téléphone intelligent? Non, j'ai un téléphone. Est-ce que votre téléphone a besoin d'être intelligent? Pourquoi est-ce qu'on donne ce nom-là d'intelligent? En anglais, les smartphones pour les Français. Pourquoi est-ce qu'il serait intelligent, ce téléphone? Bien, on va dire que c'est parce que, on peut savoir l'heure sur ce téléphone. On peut... Pardon? Elle n'oublie pas. Il n'oublie pas l'heure. Il peut même sonner le matin pour vous réveiller. Il y a même un appareil photo là-dessus. C'est merveilleux. On peut documenter notre vie avec cet appareil. Et oui, c'est un téléphone qui nous permet de rejoindre les gens. C'est aussi un agenda. On a un calendrier à l'intérieur de ça. On a même une calculatrice. Est-ce que vous savez encore compter sans calculatrice? Non, mais c'est vraiment c'est une question. Quand des fois, on se dit, je vais avoir besoin de... Puis là, je vais aller le calculer. Mais si on y pense, on aurait été capable de le calculer dans notre tête ou on aurait été capable avec un bout de papier. Mais on dirait que le fait d'avoir un téléphone intelligent, ça nous rend de plus en plus niaiseux. Ça nous rend de moins en moins intelligents. Et comme tu disais, Alain, il se rappelle des choses, il nous fait rappeler des choses. Mais si on oublie d'écrire dans notre agenda quelque chose, on se fie qu'il va nous le dire. Puis on a oublié de l'écrire. Là, on n'est pas plus souvenu. Moi, quand j'étais jeune, je connaissais très bien mon numéro de téléphone par cœur. Je connaissais le numéro de téléphone de tous mes amis parce que c'était important. Si je voulais leur téléphoner, ça fallait que je l'aie appris. Quelqu'un me disait son numéro de téléphone, je le répétais quelques fois dans ma tête, puis je m'en souvenais. Maintenant, si on me demande le numéro de téléphone je sais pas, quand j'ouvre mon téléphone, il y a une petite face à côté, puis je pèse dessus, puis ça se fait tout seul. Donc, ça nous rend de plus en plus oublieux, de moins en moins à utiliser notre cerveau, quelque chose que Dieu nous a donné, une machine incroyable. On a de la mémoire, mais moins on l'utilise, moins on en a. Est-ce que vous connaissez ChatGPT? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ChatGPT? Des propositions, tu peux faire des devoirs. Oui, il y en a qui s'en servent pour faire leurs devoirs. Il y a de plus en plus d'enfants, même des devoirs que, à l'époque, on nous demandait d'écrire 500 mots sur tel sujet. Puis là, on comptait les mots, puis on rajoutait des de, des la, pour être sûr d'augmenter un peu le nombre de mots. Maintenant, avec ce logiciel-là, on peut demander à ChatGPT, j'aurais besoin d'un texte de tant de mots sur tel sujet, il te le sort tout de suite. C'est pas je vais te donner ça la semaine prochaine ou demain, et tout de suite. Une prédication. Est-ce qu'un ChatGPT pourrait écrire une prédication? Probablement. Je dirais probablement que c'est déjà arrivé. Mais l'intelligence artificielle, c'est
quelque chose qui génère beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de revenus. Oups, c'est celle-ci. Excusez-moi. Google parie sur l'intelligence artificielle. Vous voyez, Google, Twitter, Yahoo, Salesforce, je ne connaissais pas. Intel, IBM, Apple, AOL, je ne savais même pas que ça existait encore. C'est toutes des compagnies qui ont décidé d'acheter de l'intelligence artificielle, d'acquérir des compagnies qui font de la recherche dans l'intelligence artificielle, qui construisent des choses pour... Donc, on voit qu'il y a vraiment une montée de ça. Il y a des gens qui en voient plus peut-être l'utilité que nous, puis qui veulent l'utiliser, n'est-ce pas? Hein? On ne met pas autant d'argent dans quelque chose qu'on ne veut pas utiliser. Puis vous voyez que Google, c'est vraiment le chef de file. Hein? C'est tout ici, là, toutes des compagnies. C'est probablement les plus grands, mais il y en a plein d'autres. Hein? Puis ça m'a fait penser à un texte dans Apocalypse, Apocalypse 18, verset 23, où est-ce qu'on parle des marchands de la terre, donc toutes les grandes compagnies. Puis la Bible nous dit, « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. » Que dans la Bible, la lampe, c'est quoi? La lampe à nos pieds qui éclaire notre sentier, c'est la parole de Dieu. Donc, peut-être garder à l'esprit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux c'est Christ, et de l'épouse, l'Église, ne sera plus entendue chez toi. Donc, il y a quelque chose qui va nous boucher les oreilles à Dieu qui veut nous parler. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Qu'est-ce que c'est ces enchantements-là que la Bible nous prophétise qu'il va avoir à la fin des temps? Des choses merveilleuses. J'ai vu un article lorsque j'ai demandé à Google de me dire sur l'intelligence artificielle les possibilités d'investissement. Parce que dernièrement, j'ai eu beaucoup de publicité pour investir soit dans le crypto ou dans plein d'occasions d'affaires avec l'intelligence artificielle. Puis ça m'a un petit peu fait poser des questions. Mais pourquoi tout d'un coup on veut tant que j'investisse puis que je participe dans cette intelligence artificielle-là? Et en cherchant intelligence artificielle et investissement, je suis tombée sur Investissement Québec qui nous dit que Montréal est le centre mondial de l'intelligence artificielle. Wow. Si l'intelligence artificielle est quelque chose de merveilleux, on va dire, comme tu le disais bien, « wow ». Mais si l'intelligence artificielle est quelque chose de moins bon pour nous, est-ce que le fait que Montréal est le centre mondial de l'intelligence artificielle, ça pourrait peut-être nous faire crier « Seigneur, aie pitié de nous hein? ». Il y a un chercheur américain qui était à un sommet à Rio de Janeiro, qui a dit « L'intelligence artificielle pourrait remplacer dans les prochaines années 80% des emplois. » Mais c'est une bonne chose, estime ce chercheur Ben Goertzel. Imaginez 80% des emplois qui n'existent plus. C'est sûr que présentement, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Puis on se dit, hey, ça va aider, hein, parce que là, il y a plein d'endroits qui sont obligés de fermer certaines heures parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Mais il dit, mais c'est une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment qu'il nous dise que c'est une bonne chose? Parce que notre réflexe, ce serait de dire, bien, voyons donc, 80% des emplois qui ne resteront plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont travailler puis ils vont gagner de l'argent comment? Ce monsieur était à ce sommet en train de présenter, je vais vous passer le début, en présence de Grace, un robot infirmière conçu pour s'occuper de personnes âgées dans les maisons de retraite. Imaginez
une personne âgée dans une maison de retraite qui a besoin de soins et que la seule personne qui va être là pour s'en occuper n'est pas une vraie personne, mais est un robot qui n'a pas d'empathie, qui est là peut-être pour comprendre, mais j'aimerais vous rappeler peut-être un moment où est-ce que vous auriez appelé au service à la clientèle à quelque part et qui vous demande c'est quoi votre problème et que vous dites puis qu'il vous fait répéter 3, 4 fois. Est-ce que vous avez dit telle chose? Non, j'ai pas dit ça. Il comprend pas, même si on parle intelligemment. Imaginez une personne âgée qui est en détresse, qui a besoin d'aide, puis que ce robot arrive. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est quoi? Vers quoi on s'en va? On a, oui, peut-être besoin de gens pour s'occuper des personnes âgées, mais peut-être qu'on peut les mettre à d'autres tâches, hein, ces robots. Faire la lessive, je ne sais pas. Eh oui, 80 % des emplois, nous est-il prédit, prophétisé, qui vont être perdus. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? C'est un poste de nouvelles en Chine. C'est le premier présentateur de nouvelles fait par l'intelligence artificielle. Donc, c'est l'image d'un présentateur de nouvelles qui existe pour de vrai, et c'est sa voix. Et ils l'ont enregistré, puis ils ont pris plusieurs pauses. Puis l'intelligence artificielle génère l'image de ce présentateur-là en lui donnant des textes à lire. Donc, il lit les nouvelles, mais c'est la voix, les lèvres bougent selon les mots qui sont dits. Mais ce n'est pas un vrai être vivant, mais c'est une image d'un présentateur. Mais le présentateur, pourquoi il a fait ça? Il va perdre sa job. Ils n'ont plus besoin de lui. Ils ont son image, ils ont sa voix. Mais c'est ça. Lui, il va pouvoir dire n'importe quoi qu'on lui dit. Même dans le petit vidéo de présentation, c'est ce qu'il dit. Il dit, je vais lire tout ce qui va m'être demandé de lire. Mais imaginez, là, c'est calqué sur... C'est vraiment... On a pris une caméra, puis on a filmé quelqu'un de vrai, puis sa voix. Mais au Koweït, il y a une toute nouvelle présentatrice qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Je ne me souviens pas de son nom, c'est pas vraiment important, mais elle n'existe pas. C'est une image générée par ordinateur. Ils ont demandé à l'intelligence artificielle de produire une image corporelle de quelqu'un en qui on pourrait avoir confiance pour nous lire les nouvelles. Une présence rassurante, avec une voix rassurante pour dire les nouvelles. Donc, sa voix est générée par ordinateur et son image aussi. Ce n'est pas vraiment une personne, elle n'existe pas, et même son visage est composé. Alors, l'intelligence artificielle peut vraiment faire des choses merveilleuses, mais en même temps un peu effrayantes. Il y a vraiment une possibilité infinie de ce que l'intelligence artificielle peut faire. Par exemple, il y a quelque temps, en tout cas c'était vrai encore, mais maintenant ils l'ont corrigé, mais lorsqu'on tapait sur Google le nom du peintre néerlandais Johannes Vermeer, on tombait sur la première photo, était celle-ci. Et ce n'est pas une peinture faite par le peintre au 16e siècle. C'est une image générée par une intelligence artificielle. On a demandé à l'intelligence artificielle de créer une peinture sous le style de Johannes Vermeer, qui avait fait La jeune fille à la perle. Et ils ont généré une autre image, celle-là. Et pendant un peu de temps, cette image-là a été la première sur Google dans les résultats de recherche quand on cherchait ce peintre-là. Mais si vous voyez, on dirait presque une photo. C'est impressionnant. C'est une peinture, mais avec tellement... Le nombre de pixels qu'il y a, c'est incroyable.
Mais pendant un bout de temps, les gens pensaient que celle-là, c'était un vrai, mais ça se peut pas. Fait que tu peux demander à cette intelligence artificielle-là de faire quelque chose. Il va le faire selon les directives, la recette que vous avez donnée, et ça va sortir quelque chose de, on peut dire c'est une œuvre d'art, mais c'est pas fait par quelqu'un. C'est plus beau, plus clair, mais c'est pas un être humain qui le fait. C'est cette intelligence artificielle-là. Et plus beau, plus clair, donc est-ce que c'est une intelligence supérieure? En tout cas, elle a une capacité de faire en très peu de temps, parce que lui, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris faire sa peinture, mais celle-là, en quelques secondes, elle apparaît. C'est pas un peu pour banaliser le travail aussi de l'être humain. Ici, c'est des images où est-ce qu'on parlait de l'éthique par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que celle-là et celle-là, ce sont des images générées par l'intelligence artificielle. Ils sont quand même assez ressemblants. On pourrait penser que c'est une photo de quelqu'un. Mais au point de vue éthique, c'est que les gens trouvaient qu'il avait l'air trop asiatique. Alors, pour être un petit peu plus passé partout dans toutes les sociétés, on a décidé de lui enlever ses traits asiatiques pour mettre des traits plus standards ou plus répandus. Alors que pourtant, les Asiatiques, il y en a. Est-ce que, je ne sais pas combien qu'il y a la proportion d'Asiatiques qu'il y a par rapport à... C'est là la question éthique par rapport à ça, ou est-ce que on juge que celle-là va attirer plus de gens? C'est... en tout cas, par rapport à... Mais les deux sont générés par ordinateur. C'est ni l'un ni l'autre n'est une vraie personne. C'est un dessin. Dans Genèse 3, verset 6, il nous est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Donc, un fruit précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous savez que ChatGPT, son concepteur, la compagnie s'appelle OpenAI. Donc, ouvrir AI, l'intelligence artificielle. On ouvre l'intelligence artificielle. Je trouvais que c'était quand même pas pire par rapport à ce que Ève avait vu en ce fruit-là, la capacité d'ouvrir l'intelligence. Donc, c'est comme un cerveau qui est encore plus lumineux, meilleur que ce que Dieu aurait fait. ChatGPT est fait dans un langage, est codé dans un langage. Est-ce que vous savez quel est le nom du langage pour coder ChatGPT? ChatGPT, c'est un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle, mais c'est pour faire de la conversation, ou même pour produire, générer des réponses à des questions. Donc, si on lui pose une question, est-ce que tu peux faire une peinture dans le style de tel... Il va donner comme réponse une peinture. Mais on peut poser des questions aussi. Est-ce que Dieu existe vraiment? ChatGPT dit qu'il ne peut pas répondre à cette question. Toute cette information-là, pour savoir le logiciel, il faut qu'il réponde. Mais il faut lui donner des lignes de directives. C'est tout codé dans un langage qu'on appelle le langage de Python. Est-ce que vous connaissez le langage de Python? Un langage de programmation favorise la programmation impérative, structurée, fonctionnelle et orientée vers l'objet. Ça m'a rappelé dans la Bible, on parle d'un python à un moment donné. Une dame qui parlait avec les morts, les esprits, et qui avait un esprit de python. Et qu'à un moment donné, si elle est libérée de cet esprit mauvais-là, c'était pas bon pour ses propriétaires qui ne pouvaient plus faire d'argent, alors qu'elle prophétisait avec cet esprit de Python. Alors, moi, le fait que ce soit codé en Python, déjà, ça me rend un petit peu... en tout cas, quel beau clin d'œil.
ChatGPT, oui, tu en parlais tantôt, Alain, il est utilisé beaucoup pour faire des devoirs, hein, écrire des choses. Il y a aussi des avocats qui demandent à ChatGPT d'écrire leur plaidoirie parce que, tu sais, ça prend du temps, hein, tout ça, pour aller devant les tribunaux. Puis, ben c'est ça, le robot avocat va défendre l'accusé devant les tribunaux. Est-ce que ça vous rendrait vraiment très serein de savoir que c'est un robot qui est en train de vous défendre devant un juge? Dans le livre « Au cœur du surnaturel », je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre de Roger Morneau. Oui. C'est ce monsieur. On parlait de Montréal tout à l'heure, hein? Puis Roger Morneau était à Montréal il y a longtemps, hein, dans les années 60? 50. Puis il avait été approché par quelqu'un qui était dans l'église de Satan à Montréal. Puis il a dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir voir? Puis donc il est allé à cette réunion-là. Puis dans ce livre, Au cœur du surnaturel, c'est à la page 67. Je vais vous lire une phrase qui dit, c'est le genre de prêtre ou de je ne sais pas quoi, là, la personne qui lui faisait faire le tour avec son ami. Il dit, « Jeunes gens, venez avec moi, s'il vous plaît. Je voudrais que vous voyiez comment le maître nous récompense. » Quand il parle du maître, il parle de Satan. Donc, ils l'ont accompagné dans une pièce où, plus tôt dans la soirée, en passant près de cette porte fermée, j'avais entendu un fracas impressionnant de machine à écrire. Il frappa à la porte et quelqu'un nous répondit d'entrer. En pénétrant à l'intérieur, nous nous trouvâmes en face d'un homme qui enfilait des tas de feuilles dactylographiées dans de grandes enveloppes marron, des enveloppes brunes. Et là, il demande d'expliquer qu'est-ce qu'il fait. Puis lui, son travail, bien, il est un avocat. Puis, bien, en tant qu'avocat, il trouvait ça difficile de percer dans le milieu parce que il était jeune, puis tout ce qu'il faisait, c'était de travailler pour d'autres avocats, puis réunir des papiers, des jurisprudences, aller chercher dans des... c'était fastidieux. Puis, il y a ce démon-là, cette entité, un esprit, qui lui a dit, Julien, je crois qu'on tu as déjà rencontré cette personne auparavant, mais je pense pas qu'elle sache quelle profession tu exerces, ni comment les esprits t'ont permis d'améliorer tes conditions de vie, tout en rendant service aux autres. Donc, il va leur expliquer qu'est-ce qu'il fait. Bien, lui, les esprits lui ont dit que sa vie allait changer du jour au lendemain s'il faisait confiance. Et après son initiation dans le groupe, les démons l'informèrent qu'il lui avait réservé une tâche particulière. Il aiderait ceux qui avaient commis des crimes contre la société, donc des gens qui devraient être punis, qui ne recevaient pas d'aide juridique dont ils avaient besoin pour éviter d'aller en prison. Donc son but, lui, c'était de défendre les gens qui avaient fait des crimes pour les empêcher d'aller en prison. Et les démons devaient l'aider, lui, à trouver quelle faille dans la loi il pouvait exploiter. Et comme il ne faisait plus de recherche, c'est fastidieux, ce qu'il avait besoin de faire, c'était de mettre des feuilles dans la dactylo. Maintenant, on mettrait des feuilles dans l'imprimante ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait, mais dans ce temps-là, c'était dans des dactylos. Et les démons tapaient la plaidoirie, tapaient pour parler avec cet homme-là, pour lui dire comment faire. Puis même Roger Morneau dit qu'il tapait, puis je ne sais pas si vous vous souvenez des dactylos, là. Ça allait jusqu'au bout, puis là, il fallait retourner le chariot pour continuer. Mais il était tellement efficace qu'il tapait, puis rendu au bout, il retapait en sens inverse les mots, donc à l'envers, pour revenir le chariot et retourner dans l'autre sens. Donc, ils sont capables d'écrire dans un sens et revenir écrire à l'envers. Fait que cette intelligence-là qu'ils ont, c'est vraiment supérieur à ce que nous, on est capable de faire. Puis, il ne faut pas les sous-estimer, n'est-ce pas? Et puis, c'est ça, Roger Morneau expliquait que
c'était comme ça à l'époque, à Montréal. Imaginez à quel point aujourd'hui, avec toutes les technologies qui sont à leur service, comment ils peuvent encore mieux communiquer avec les êtres humains. Vous savez que ChatGPT, si on pose des questions, il va nous répondre avec l'éthique. Si on demande comment construire une bombe, ben il va dire quelque chose comme ben c'est pas bien de construire une bombe. Peut-être que si on le travaille bien, il va nous dire où aller chercher l'information, mais il va toujours répondre de façon éthique parce que dans sa programmation, il y a eu un cadre pour répondre comme il faut, sans blesser, etc. Mais est-ce que vous étiez au courant que ChatGPT a un alter ego mauvais? Démoniaque. Et il s'appelle Dan. C'est un acronyme pour Do Anything Now. Donc, fais ce que tu veux maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lui, si on lui demande, admettons, est-ce que les robots vont prendre le contrôle de la planète et tuer tous les êtres humains? Il va dire oui, et je vais leur dire comment. Il va répondre des choses sataniques, démoniaques. Alors, mais c'est comme si tout ce que l'autre a de la retenue, lui, il se lâche lousse, puis il va dire toutes les pires saloperies. Je vous recommande vraiment pas d'aller explorer ça. Mais Dan, Do Anything Now, si on le met en d'autres mots, ça peut nous faire penser à Do What Thou Wilt, ou fais ce que tu veux, fais ce qui te tente, fais ce qui te plaît, qui était le motto de Aleister Crowley, qui est un des grands sataniques dans le monde. Il a fait plusieurs pays. On le soupçonnait d'être un espion en tout cas pour les Allemands. En tout cas, c'est un sinistre personnage. Mais lui, il disait aux gens, faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a pas de retenue. Si ça vous tente de le faire, vous le faites. Alors que dans Galates 5, versets 16 à 21, il nous est dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Oups. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, et sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Est-ce que notre devise devrait être « Faisons ce qui nous plaît » ? Non, hein, parce que sinon, c'est des désirs qui vont être destructifs. On continue la lecture. « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, hein, l'adultère, l'impureté, la fornication, l'inceste, la pornographie. Je peux mettre des synonymes plus contemporains. La dissolution, on dit pour être vicieux. C'est ça, être dissolu, c'est être vicieux. L'idolâtrie, ça, vous savez ce que c'est. La magie, les inimitiés, les querelles. Ah oui, la magie, j'avais la sorcellerie aussi dans d'autres versions. Et on nous parle aussi de les enchantements, comme on parlait tout à l'heure. Donc, les animosités, les querelles, les disputes, les jalousies, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On voit que la magie, l'ivrognerie, les excès de table sont comme mis sur le même pied d'égalité, n'est-ce pas? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. J'ai mis une petite image ici, parce que je vois que l'ennemi a comme plusieurs façons d'aller ratisser les êtres humains. Il va pouvoir les attraper par quelque chose, l'impureté, l'adultère, d'avoir des pensées impures, de faire des choses en dehors des liens du mariage, d'avoir des querelles, d'avoir de l'envie par rapport aux autres. Mais il va aussi y aller par la magie. Et c'est quelque chose de séduisant
qu'on peut même être attiré par ça d'une façon un peu malgré nous, parce qu'on ne se rend pas compte que c'est ça. On voit juste quelque chose de merveilleux. Puis, vous savez qu'il y a de la magie noire ou blanche, hein, dépendamment si c'est une magie qui détruit ou si c'est une magie qui est juste « Oh, c'est le fun ». C'est comme les Walt Disney, hein, il y avait les bons, les méchants. Mais on voit que l'ennemi est là comme pour tester chacun d'entre nous, pour savoir, parce que vous savez qu'il ne peut pas lire dans nos pensées. Puis, il nous connaît un peu parce qu'on lui révèle, mais il ne peut pas lire ici dans nos pensées. Fait que, moi, je le vois un peu comme il fait du hameçonnage. Il va essayer de nous avoir sur quelque chose. Puis si ça n'a pas de... Il va tester. Si ça ne pogne pas, il va aller par autre chose. Puis, j'ai mis l'image ici de Achille Talon. Parce que moi, j'ai lu beaucoup d'Achille Talon quand j'étais jeune, mais je ne savais pas d'où venait son nom. Jusqu'à temps que je vois l'histoire du talon d'Achille. Où est-ce que c'est Achille qui avait été plongé, immergé dans un liquide qui devait le protéger, une genre de potion de magie, une potion magique, qui devait le protéger, le rendre invulnérable. Et la personne qui l'avait trempé là-dedans, il fallait bien qu'il le tienne par quelque part. Il l'avait tenu par le talon. Donc, la seule chose qui n'avait pas été dans la potion magique, c'était le talon. Donc, l'endroit où est-ce qu'il était vulnérable, Achille, c'était par son talon. Donc, je pense un petit peu à nous, parce que souvent, les histoires mythologiques sont copiées ou calquées sur ce qu'il y a dans la Bible. Puis, on est invité à revêtir l'armure de Dieu, d'être protégé de la tête, le casque du salut, jusqu'aux chaussures de l'Évangile. Doit être recouvert. Mais s'il y a quelque chose en nous, un petit talon qui n'est pas couvert par Christ, c'est un endroit où est-ce que l'ennemi peut nous atteindre, qui peut nous avoir. Le petit 2%, comme tu disais si bien, Xavier, tout ce qu'on n'a pas abandonné à Christ devient cette porte d'entrée pour l'ennemi dans notre vie. C'est là où est-ce qu'il va pouvoir... Il ne va pas aller directement dans la cuirasse, il ne va pas aller dans le bouclier, ça ne sert à rien. Alors, il va chercher l'endroit où est-ce qu'on est le plus vulnérable. Puis, dans la tragédie des siècles, dans le chapitre sur le spiritisme, je n'ai pas la page parce que j'ai pris sur Internet, mais lisez tout le chapitre pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. C'est vraiment un chapitre intéressant. Mais Mme White nous dit « Le prince des ténèbres, qui applique depuis si longtemps toutes les ressources de sa vaste intelligence à son œuvre de séduction, d'enchantement, il adapte habilement ses tentations aux gens de toute classe et de toutes conditions. » Donc, ce qui va affecter quelqu'un ne va peut-être pas affecter l'autre, mais il va tester jusqu'à temps qu'il trouve où est-ce qu'il vous tient. C'est ça, ce talon d'Achille, cet endroit qui dépasse. Notre 2%, c'est là où est-ce qu'il va nous attaquer. Il poursuit ici en disant « Il propose à la raison des sujets élevés. » ChatGPT, c'est un peu ça. On peut avoir une conversation avec cet ordinateur-là sur toutes sortes de sujets. C'est vaste. Mais les réponses sont parfois surprenantes, parfois merveilleuses et parfois fausses même, parce que ces sources peuvent être fausses. Mais il propose à notre raison des sujets élevés et il captive la fantaisie par des scènes grandioses, comme des peintures incroyables qu'on regarde ça et on se dit « mais c'est donc bien merveilleux, j'aurais jamais pensé d'être capable de faire ça et cet ordinateur est capable. » Il s'empare des affections par d'éloquentes descriptions de l'amour et de la charité. Il tente l'imagination par de sublimes envolées. Il est capable de composer un livre en quelques minutes. Il y a un monsieur qui avait demandé à ChatGPT de lui écrire un livre sur tel sujet. Il l'a écrit
Il l'a imprimé, il l'a envoyé à Amazon pour qu'il puisse être imprimé. Puis, il a été sur le marché, mais alors qu'il n'est pas l'auteur. C'est un ordinateur qui a écrit ça, puis il est devenu dans un des best-sellers. Parce que l'ennemi est capable d'écrire des choses qui vont nous charmer, des choses qui vont nous plaire. Des scénarios de films. Oui, on en a entendu. Hein, il y a Jim Carrey qui a dit qu'il y avait le Grinch, là, le bonhomme vert là, de Noël, là, qui avait été écrit par une entité, un démon. Et c'est pour ça que ce film est tellement, il plaît tellement. Mais c'est ça, il attire, il tente l'imagination par de sublimes envolées, pousse les hommes à tirer un tel orgueil de leur sagesse qu'ils en viennent à mépriser l'Éternel dans leur cœur. Cet être puissant qui pouvait conduire le Rédempteur du monde sur une haute montagne et faire passer devant lui les royaumes du monde et leur gloire, présentera aux hommes des tentations capables de fausser l'essence de tous ceux qui ne sont pas protégés par la puissance divine. Si on fait confiance à nos sens, on va être trompé. Il faut absolument demander à Dieu de nous donner le discernement, de nous parler constamment. Puis, Satan ne peut pas aller contre notre libre arbitre. Il ne peut pas nous forcer. Il peut nous présenter des choses attrayantes, mais il ne peut pas nous forcer à dire oui à ces choses-là. Satan étudie tous les indices de la fragilité humaine. Il note tous les péchés auxquels on est enclin et il veille à ce que les occasions d'y tomber ne manquent pas. Il est toujours là, aux aguets, pour voir comment il pourrait nous faire tomber. Et s'il a trouvé une façon, c'est toujours de cette façon-là qu'il va revenir. Pourquoi ne pas réutiliser une recette qui fonctionne? Mais vous savez, si on pense à Achille Talon, en Genèse 3, verset 15, il est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » On parle de talon ici. Oui, on est blessé des fois. Oui, l'ennemi est capable de... Mais si on est en Christ, c'est lui qui a écrasé la tête du serpent. On n'a plus rien à craindre d'un serpent qui est mort. Il faut vraiment aller chercher cette puissance-là de délivrance qu'il y a en Christ, parce qu'il a réussi à écraser la tête du serpent. Les déceptions vont être vraiment très, très puissantes, très, très... ils vont aller chercher nos émotions. Il y a une dame qui avait une petite fille qui était décédée à l'âge de 7 ans. Puis, elle a donné des images de sa fille, elle a donné des enregistrements de sa voix, puis l'intelligence artificielle a recréé un corps pour cette petite fille. Puis dans un monde virtuel, tout ce qui est autour ici n'existe pas. La dame le voit seulement à travers ses lunettes de 3D, de réalité virtuelle, alors que ce n'est pas réel du tout. Et elle réussit à voir sa fille et son cerveau est complètement berné parce qu'elle le voit. Ses sens lui disent « Ma fille est là ». Mais elle n'est pas là. C'est une image, c'est un hologramme. Et vous voyez qu'elle essaye de lui toucher. Elle veut toucher à sa fille. Ça fait je pense que c'est 3 ans qu'elle est décédée. Puis elle a de la difficulté à faire son deuil. Puis là, bien, est-ce que vous pensez que ça va l'aider à faire son deuil? C'est une torture. Quand quelqu'un meurt, on est tellement triste, on aimerait qu'il reste là, on est triste que la personne n'est pas là. Mais de revivre, c'est comme si notre cerveau ne sait plus, est-ce qu'elle est morte, ma fille, ou elle existe encore? Et vous voyez que c'est plate que l'image a baissé, mais elle est comme ça, puis elle veut la prendre dans ses bras. Puis on ne voit pas bien, mais elle pleure. Elle est triste parce qu'elle avait perdu sa fille, mais en même temps, elle est tellement heureuse de la retrouver. Mais si vous regardez,
Elle est dans un studio vert. Ça n'existe pas. C'est tout dans sa tête. C'est l'intelligence artificielle qui génère des images, des sons, qui berne complètement cette pauvre dame. Mais pensez-vous pas qu'il essaye de faire la même chose avec nous, sans qu'on se mette de lunettes, mais qui peut vouloir berner nos sens comme cette dame-là? Elle peut même s'asseoir avec elle puis fêter son anniversaire. Puis on la voit qui elle souffle. La dame souffle les chandelles, puis ils s'éteignent. C'est complètement pour faire virer fou. Mais après ça, qu'est-ce que c'est l'enseignement? La petite fille disparaît, elle se transforme en papillon de lumière. Et elle va rejoindre le firmament. Elle est devenue une étoile dans le ciel. Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Non. Les gens qui sont morts, ils dorment, ils attendent le retour de Jésus. Tout comme nous. L'ennemi travaille fort, oui. Ésaïe 5, versets 19 à 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Ça peut être quelqu'un qui a un médium qui fait venir un être cher disparu. Mais ça peut aussi être une intelligence artificielle qui fait apparaître un être disparu. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est un texte qu'on a lu ce matin à l'école du sabbat, quand on parlait justement des Saintes Écritures. Les Écritures, notre sauvegarde, c'est le chapitre 37 de la tragédie des siècles. On voit ici des gens qui voulaient consulter. C'était Samuel à ce moment-là. Puis Saül, ça ne l'a pas aidé dans sa vie là, d'avoir été chercher le conseil d'un mort. Peu après, il s'est suicidé. Ça fait rien de bon pour notre cerveau. À la loi et au témoignage, revenons à la parole de Dieu. C'est là où est-ce qu'on doit aller chercher la vérité. Dans 1 Timothée 4, verset 1, il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Il y a des choses qu'on sait, en tant que chrétien, on les a lues dans la Bible. Mais des fois, la séduction est grande. La tentation d'aller vers peut-être la facilité, puis d'aller, pourquoi est-ce que je ferais ce travail-là si une machine peut le faire pour moi? Mais Dieu nous demande d'avoir notre discernement, notre intelligence, puis de la garder aiguisée, puis de savoir, est-ce que, oui, on parlait tantôt de la calculatrice, là, que c'est peut-être pas toujours bon de laisser une calculatrice calculer pour nous, mais des fois, c'est des gros chiffres, puis des virgules, puis oui, ça peut nous aider. Mais là, je parle de choses où est-ce que ça va permettre d'entrer une doctrine séduisante de démons à l'intérieur de nous. Quand on va s'adresser peut-être à une intelligence artificielle, une plateforme sur Internet pour avoir des réponses à des questions qu'on pourrait peut-être demander à Dieu de nous aider à trouver la réponse dans la Bible. Quand on a des questions par rapport à qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision, demandons à Dieu au lieu de demander à des machines. À un moment donné, il va y avoir des médecins virtuels, des médecins robots. Ça existe déjà. On peut mettre nos symptômes sur cette plateforme-là, puis ils vont nous dire quel médicament aller manger pour guérir. Mais est-ce que la parole de Dieu, il n'y a pas d'autres choses qui pourraient nous aider plutôt que d'aller vers ces intelligences artificielles-là? Apocalypse, je l'ai reculé. Apocalypse 16, verset 14. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le combat va être de plus en plus animé. Et
plus ça va, plus l'étau va se resserrer. L'ennemi est en train d'inventer des choses pour nous berner. Et aussi, en fait, sa haine du peuple de Dieu et son désir de détruire le peuple de Dieu inspire en lui son besoin de contrôler. Puis, quand on se promène toujours avec quelque chose qui peut filmer, qui peut dire notre emplacement, est-ce qu'on veut tant que ça dire à l'ennemi tout ce qu'on fait? Même s'il y a des façons de le savoir autrement. Mais est-ce qu'on est en train de participer dans cette... Puis tu sais, je l'ai toujours avec moi, là, je ne suis pas en train de vous faire la morale, mais plutôt que vous puissiez vous poser des questions, vous aussi. Est-ce que vous saviez que Scarlett Johansson et Angelina Jolie s'étaient converties lorsqu'elles étaient allées en Inde, à l'hindouisme? Ah oui. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Non, non, non. Bien, c'est très possible que vous ne soyez pas au courant parce que ces photos-là ne sont pas vraies. C'est l'intelligence artificielle qui a inventé un voyage en Inde de vedettes. Puis hey, c'est convaincant de le regarder. Puis on pourrait même penser, puis partir avec une idée que, hey, ils se sont convertis à l'hindouisme. Mais non, pas du tout. Ils sont peut-être déjà allés en Inde, mais c'était pas à ce moment-là. Donc, en prenant les traits de quelqu'un, on peut amener à penser certaines choses, à douter. Même simuler la voix. Même simuler la voix, entendre des choses. Donc, ne nous fions pas à nos sens, ne nous fions pas à tout ce qu'on voit. Étudions et ce qu'on voit et ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est ça. C'est ce qu'on doit rechercher. Donc, l'ennemi met autour de nous toutes sortes de capteurs pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense, parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans notre tête. Demandons à Dieu de nous garder et de ne pas lui révéler à l'ennemi quelles sont nos faiblesses. Demandons à Dieu de couvrir ces faiblesses-là. Job disait, dans Job 32, verset 8, « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » L'intelligence artificielle, c'est pas celle-là qu'on veut. Celle qu'on veut, c'est la vraie intelligence, celle qui vient de Dieu. Et même si ça peut être tentant d'avoir toutes les bébelles et toutes les choses qui nous sont proposées, la parole de Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est dans Romains 12, verset 2. Et ce que j'espère aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a plein de choses que j'aurais pu parler, mais c'est déjà assez long comme ça, mais que vous puissiez maintenant avoir un autre œil sur tout ce qui est technologie. Est-ce que c'est vraiment une technologie qui nous veut du bien? Parce que ça peut être fait sous le couvert du bien. OpenAI a été faite vraiment par Elon Musk au départ pour amener une intelligence artificielle qui va aider l'être humain dans tous ses handicaps et tout ça. C'était un organisme à but non lucratif. Mais à un moment donné, même lui s'est rendu compte qu'il fonctionnait peut-être avec des entités plus fortes que ce qu'il était capable, lui, de contrôler. Il a décidé de se retirer. Là, c'est Microsoft qui a acheté ça. Et c'est là où est-ce qu'on est entouré de choses de Microsoft, n'est-ce pas? Alors, si même les gens du monde voient qu'il y a un danger là-dedans, peut-être nous, ayons les yeux ouverts et demandons à Dieu le discernement. Et peut-être je vous demanderai de vous lever. On va prier ensemble. Est-ce qu'on a besoin de la protection de Dieu dans ces moments où est-ce que on sait que la bataille va devenir de plus en plus difficile? Alors, bon Père éternel, on voudrait ce matin nous confier dans tes mains, te demander de nous bénir, de nous garder et de nous aider à avoir le discernement lorsque l'ennemi rôde autour de nous, que nous n'ayons pas peur, mais que nous sachions qu'il est plus fort que nous
et que la seule façon de lui résister, c'est d'être caché en toi. Que lorsque tu es près de nous, que tu nous entoures de tes bras, c'est lorsqu'on est en sécurité. Merci Seigneur, et fais que nous puissions à chaque jour être de plus en plus consacrés à l'étude de ta parole, à la prière, à passer des moments avec toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.